Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto automnal, ce sera probablement le dernier tuto que je vais faire avant de commencer ce pour les fêtes, donc je suis super contente de pouvoir commencer les tutos pour les fêtes parce que je vais avoir le droit d'utiliser des paillettes et de faire encore plus n'importe quoi que d'habitude. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui il s'agit de ce look là. Je devais faire un truc avec des lèvres bordeaux, vous savez que j'adore ça, j'adore les rouges à lèvres foncés, les rouges à lèvres prunes, tout ça, mais je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie, donc je vais vous montrer deux options, une option lèvres nude et une option lèvres foncées que vous voyez ici. Le truc c'est que j'ai fait en sorte que le maquillage des yeux aille avec les deux pour que ça puisse plaire au plus grand nombre. Donc voilà, je vais utiliser des fards à paupières Make Up Geek pour la première fois. J'ai découvert ces fards à paupières il y a peu de temps. J'avais mis beaucoup de temps à me décider à faire une commande et finalement j'en ai profité un jour où il y avait les frais de port gratuits. Et je peux vous dire que maintenant, je les veux tous. Comme d'habitude, si vous aimez ce que vous voyez juste là, je vais m'efforcer de vous montrer ce que j'ai fait étape par étape. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos ou des idées de maquillage que vous voulez que je réalise. N'hésitez pas à en poster par exemple sur Instagram et à me taguer dessus, il n'y a aucun problème, j'irai voir à chaque fois. Toutes les infos sont dans la barre d'infos pour me retrouver sur les réseaux sociaux, même Twitter, même si je suis un peu nulle sur Twitter entre nous, mais bon, bref. Si vous voulez, taguez-moi et je m'efforcerai de réaliser ce que vous voulez. Et je vais peut-être arrêter de parler et vous laisser avec l'explication. On commence avec le fond de teint. Aujourd'hui j'utilise le fond de teint Born This Way de Too Faced qui est franchement un fond de teint excellent, beaucoup plus couvrant que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est pour ça que je l'applique toujours au Beauty Blender parce que honnêtement au pinceau je trouve un peu trop épais et trop couvrant, mais avec le Beauty Blender ça passe super bien et ça fait un très joli teint, limite parfait. Et ensuite, mon paint pot adoré, le Soft Ochre de MAC. Vous devez en avoir marre, si ça fait longtemps que vous regardez mes vidéos, vous devez en avoir trop marre. C'est toujours la même chose pour la base, mais honnêtement c'est celle qui marche le mieux pour moi. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. Et je la fixe ensuite avec une poudre libre transparente, celle que j'utilise pour le visage. Vous pouvez aussi utiliser un fard qui est de la couleur de votre peau, un fard Cher, n'importe quel fard qui est proche de la couleur de votre peau, c'est uniquement pour faciliter l'estompage après. Je prends ensuite le fard Peach Smoothie de Make Up Geek qui est un fard pêche assez clair mais un peu plus foncé que la couleur de ma peau et je vais l'utiliser en couleur de transition dans le creux de paupière. Je la mets vraiment avec un très gros pinceau, très grossièrement. Faut juste que ça soit diffus pour pouvoir ensuite avoir un joli dégradé à la fin. Et ensuite je prends le fard Coco Bear qui est là un marron mat, complètement mat, hein. Les deux fards que je viens de vous montrer sont mat. C'est un marron qui est vraiment la couleur parfaite pour assombrir le creux de paupière. Et là je la mets avec un pinceau un tout petit peu plus petit pour la mettre vraiment dans le creux de paupière, style un 217 de MAC ou quelque chose comme ça. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure, le très gros, et j'estompe pour pas avoir de lignes dures entre guillemets. La star de ce make-up des yeux c'est Cosmopolitan, c'est un magnifique fard dans les tons rose doré avec un petit peu de saumon dedans. Il est vraiment magnifique, vous voyez là je le mets, enfin c'est hyper pigmenté, ça apporte de la lumière mais c'est complètement dingue, j'adore ce fard, je pense que c'est mon préféré de toute la commande, j'en ai pas commandé non plus des centaines, hein. Et ensuite je prends le fard Showtime qui est un bordeaux satiné, très pigmenté. Franchement c'est un truc de fou la pigmentation des fards. Et là je le mets dans le coin externe mais vraiment très précisément, vous voyez j'ai rempli les 3/4 de la paupière avec Cosmopolitan et j'assombris un tout petit peu avec Showtime en étirant vers l'extérieur pour allonger le regard, donner un effet un peu plus œil de chat. Puis vient l'étape des sourcils, comme d'habitude on zappe parce que c'est trop chiant à regarder et hop. Si seulement c'était aussi facile à faire. Les faux cils, j'ai pris les demi Wispies de chez Ardell qui sont des faux cils absolument parfaits. Moi je trouve pour ma forme d'œil et de manière générale ils sont hyper faciles à poser et surtout ils ne cachent pas le travail que vous avez fait sur la paupière. C'est pour ça que je les trouve assez naturels et c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et ensuite avec une petite lingette démaquillante, je vais nettoyer le dessous de l'œil s'il y a des chutes et pour nettoyer aussi le côté, vous voyez, pour avoir un bord bien aiguisé, entre guillemets. Comme anti-cerne, j'utilise toujours l'anti-cerne de chez NARS parce que c'est
un de mes préférés et surtout que la couleur est vraiment parfaite pour ma teinte de peau. Custard, c'est vraiment ma couleur. Je l'utilise donc sur mes cernes bien sûr et également sur l'arête du nez pour équilibrer le côté lumineux. Si vous ne faites ça que sur les cernes et pas sur le reste du visage, ça risque de faire un gros point de lumière au niveau des yeux et rien pour le reste, donc je le place là. Et ensuite je fixe le tout avec ma poudre transparente de chez Laura Mercier que vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc je fixe l'anti-cerne et si vous avez besoin, fixez le reste, mais moi là aujourd'hui j'avais la peau très sèche donc que l'anti-cerne. Je reprends le fard Coco Bear qu'on a vu au tout début et je vais faire mon ras de cils inférieur très facilement, hein, juste ce fard là, et ensuite j'ajoute un petit peu de mascara et c'est fini pour les yeux. Ah bah non, c'est pas fini en fait, il manque encore la touche lumière, j'oublie tout le temps. J'utilise le pigment Vanilla qui est vraiment devenu ma touche lumière préférée. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à utiliser ce pigment et franchement c'est le plus beau truc pour faire sa touche lumière. Honnêtement j'adore, donc j'en mets au niveau de l'arcade sourcilière et dans le coin interne pour apporter un point bien lumineux à cet endroit là et réveiller le regard. Franchement si vous ne connaissez pas ce pigment, je vous conseille de foncer dessus. Et pour le bronzer, je réchauffe mon teint avec le bronzer de chez Make Up For Ever que j'utilise au niveau des tempes, sur la démarcation entre le front et les cheveux. Et sur le bombé des joues, mais vers l'extérieur. Je ne ferai pas de contouring dans ce tuto parce que j'en avais pas envie tout simplement. Je réchauffe juste un peu mon teint pour avoir meilleure mine et pas avoir un teint tout plat. Et comme blush, j'utilise un blush de chez Kiko, le numéro 111. J'avais oublié à quel point il était pigmenté. Comme vous voyez, je me suis retrouvée avec des grosses joues de clown. Donc opération kabuki. Dans ce cas-là, c'est mon kabuki de LF qui me sauve à chaque fois parce qu'il permet d'estomper facilement les petites erreurs comme ça. Donc j'ai bien estompé et le mal était résolu. Et comme highlighter, j'utilise le fameux Oh Darling de chez MAC qui est extrait de la collection en édition limitée de Noël de cette année. Il est trop beau, j'en ai déjà parlé. J'en ai mis exagérément pour que vous puissiez voir la couleur parce que j'ai l'impression que ça ne ressort jamais. Et alors lui, il a une particularité, c'est qu'il ressort 10 fois plus en vidéo que dans la vraie vie. Donc du coup, si je ressemble un peu à une boule disco, c'est normal, c'est parce que j'en ai mis assez pour qu'on le voit. Mais en fait, à la caméra, j'aurais pu en mettre de manière normale et ça serait très bien ressorti parce qu'on le voit vraiment, mais il est magnifique. Pour les lèvres, deux options comme je vous l'ai dit. La première, c'est un rouge à lèvres couleur pêche, le numéro 507 de chez Kiko également, qui est un de mes rouges à lèvres pêche préférés. Il est très confortable, il a un fini légèrement, enfin un fini normal, hein, c'est pas un fini mat du tout. Donc je le mets sans crayon, sans rien, et je trouve que ça va super bien avec les yeux. C'est très lumineux si vous voulez un look un peu plus doux. Et si vous êtes fan de lèvres foncées, j'utilise d'abord le crayon Current de chez MAC qui est un crayon très foncé, vraiment rouge très foncé. Je l'utilise pour définir le contour des lèvres et je remplis un tout petit peu. Et ensuite j'utilise le fameux, l'unique Diva de chez MAC qui est un rouge à lèvres incontournable chez eux. Parfait pour l'automne et l'hiver, c'est vraiment le Bordeaux par excellence et celui-ci a un fini mat. Donc voilà, vous avez les deux options. Dites-moi ce que vous préférez, laquelle vous aimez, si vous êtes plutôt team doux ou team vamp. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!